une autre sorte de galaxie ici sur celui-là. Vous voyez, elle est très différente. C'est presque une boule avec un anneau de nuages sombres autour. Celle-là, c'est une petite galaxie, plutôt 50 à 80 milliards d'étoiles. On l'appelle la galaxie du sombrero, parce que quand on la regarde dans un télescope, on ne voit pas essentiellement les Russes, les États-Unis, le Japon et plusieurs pays européens via l'Agence spatiale européenne. Alors le but, c'est d'apprendre à vivre sur orbite et de faire des expériences. Parce qu'en apesanteur, vous pouvez faire des expériences qu'on ne peut pas faire sur Terre. Si vous étudiez la matière sur Terre, vous n'étudiez pas la matière. Vous étudiez la matière en pesanteur, soumise au champ de gravité de la Terre. Ils reçoivent leur plan de travail par ordinateur parce qu'il reste 6 mois. Donc parfois il y a des changements dans leur emploi du temps. Ils reçoivent ça par ordinateur. Vous voyez, là il y a un papier avec tout ce qu'ils doivent faire aujourd'hui, c'est assez épais. Les procédures, c'est important. Et aussi, l'ordinateur leur permet de rester en contact avec la famille, puisque maintenant ils ont Internet, les emails, etc. avec la Station Spatiale Internationale. Là, un repas à bord de la Station Spatiale Internationale. Donc là, il y a une visite de navette, donc ils sont un peu plus nombreux. Et ça, c'est la cuisine de la Station Spatiale Internationale. Vous noterez, note d'humour astronautique, vitesse limite 28 000 km/h. Parce que la Station Spatiale... l'Agence spatiale française, notamment communication téléphonique, par les satellites. Et on peut faire aussi de la télémédecine. Par exemple, on ne peut pas forcément envoyer tous les spécialistes sur place, mais ils peuvent faire du diagnostic par télémédecine. C'est-à-dire on fait nos réflexes, maintenant il y a plus de pixels, hop, vous changez, clac, et vous remettez. Là c'est la même chose pour Hubble, on peut intervenir, ça c'est unique. Et la dernière mission a eu lieu donc l'année dernière, en mai 2009. C'est la dernière mission de service de Hubble. Maintenant, il va essayer de durer le plus longtemps possible, parce qu'il n'y a pas que les instruments, il y a les batteries, les panneaux solaires qui finissent par vieillir aussi. Donc là, vous avez de super photos. Tout à l'heure, je vous parlais de galaxies. Voilà une galaxie. Donc une galaxie, c'est comme ça. Forcément. Donc si on l'arrête chez nous, il se forme. Qu'est-ce que vous entendez par équilibre? Un équilibre de température, c'est qu'il y a une trop forte différence de température entre l'atmosphère et l'océan. Je ne sais plus lequel est plus chaud. C'est quoi? L'équilibre, c'est la température moyenne de la planète, de la Terre? Localement, c'est-à-dire localement, vous allez avoir une poche d'air chaud et une mer froide, ou plutôt mer chaude. Voilà. Et il faut que ça... Il y a toujours de l'équilibre. Quand vous sortez un glaçon du frigo, il finit par fondre. Pourquoi? Parce qu'il s'équilibre avec l'air ambiant. Il essaye de refroidir l'air ambiant et l'ambiant le réchauffe. Donc là, c'est un petit peu la même chose, sauf que ça prend la forme d'un cyclone.